et psychologiques. Les mariages forcés, l'exploitation, importance des droits des femmes et filles. Respecter ces droits permet le développement d'un pays, la réduction de la pauvreté, une société plus juste et équilibrée. On dit souvent qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Conclusion. Les droits des femmes et des filles sont aujourd'hui reconnus au niveau international, mais leur application reste un défi dans certains pays. Il est donc important de continuer à les promouvoir et les défendre. Je réponds au nom de Ilunga Tumba, l'élève de la deuxième humanité scientifique, et je passe le micro à Baf. Applaudissez pour Ilunga. Est-ce que ses amis sont là? Il faut applaudir, il faut savoir encourager l'autre. Il y a des filles qui sont ici qui n'aiment pas voyager. Il y a des filles qui sont ici qui sont des ennemis de voyage. C'est pourquoi on est en train de vous inciter aussi à voyager et à connaître les droits internationaux, à bannir la violence, pas de mariage forcé, pas de mariage forcé. Qui est d'accord avec Ilunga? Donc vous voulez un mariage forcé? Oui. On vous force seulement? Oui. Donc vous aimez la violence? Oui. Oh là là, c'est terrible. Bon, Bakui a la parole. Applaudissez pour l'arrivée de Bakui. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers sœurs, chères filles, je prends la parole aujourd'hui avec une profonde conviction, celle que le droit n'est pas seulement un ensemble de règles écrites, mais une force vivante, une force capable de transformer des vies, de restaurer la dignité et de donner à chaque fille et à chaque fille le pouvoir de se construire un avenir libre et digne. Mais avant d'aller plus loin, posons-nous une question essentielle. Qu'est-ce que l'autonomisation? L'autonomisation, c'est bien plus qu'un mot, c'est un processus. C'est le chemin par lequel une personne prend conscience de sa valeur, de ses droits et acquiert le moyen de faire ses propres choix. Autonomiser une fille, ça lui permet de décider pour elle-même, c'est lui donner accès à l'éducation, aux ressources et à l'information. C'est lui offrir la possibilité de participer pleinement à la vie économique, sociale et politique. C'est lui donner la force de dire « je peux, je veux », surtout « j'ai les droits ». Et d'autres termes, l'autonomisation, c'est passer de la dépendance à la liberté, du silence à la parole, de l'instruction à la participation active. Mesdames et messieurs, lorsqu'on parle du droit qui garantit l'autonomisation des femmes et des filles, on parle d'un levier puissant de transformation sociale. Quand les droits protègent, les droits encadrent, les droits libèrent. Grâce aux droits, une fille peut aller à l'école sans être discriminée.